Freddy, je suis d'accord avec toi. Chaque jour suffit sa peine. D'accord? Demain, Dieu voulant, nous allons avoir une célébration. La table est prête. Donc, tous ceux qui sont sauvés en Jésus-Christ, tous ceux qui reconnaissent que sans le Christ, ils sont perdus, sont invités à participer à cette fête. Nous rappelons que nous, en tant que chrétiens adventistes, nous ne jugeons personne. Nous croyons et nous enseignons la communion ouverte à tous. Mais nous disons aux gens, quand tu prends la communion, sache que tu es en train de dire que ton Sauveur et ton Seigneur est Jésus-Christ. Et que tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Amen. Que tu es sauvé par le corps et le sang de Jésus-Christ. Chers amis, ce soir, je suis très heureux. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai dit que j'allais danser ce soir. Ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, j'aimerais vous dire que je vais danser parce que il y a des raisons pour danser. C'est pas danser pour danser, hein, mais danser pour louer l'Éternel. Alors, pour ceux qui seraient tentés d'être dérangés par ma danse, qui est une danse pastorale, pour exprimer la joie d'être disciple, permettez-moi de lire le psaume 150, le verset 4, qui dit, psaume 150, verset 4, louez avec le tambourin et avec des danses, louez au son avec des instruments à cordes et le chalumeau. Donc, il est tout à fait normal que nous, les enfants de Dieu, nous dansions. Nous dansions pour l'Éternel. Nous ne louons pas l'Éternel simplement par le chant. Nous ne louons pas l'Éternel simplement par la prière, par des paroles de louange. Nous ne louons pas l'Éternel seulement par le service, mais nous louons l'Éternel par des danses. Chers amis, quoi de plus normal pour moi de louer l'Éternel? Aujourd'hui, n'est-ce pas le jour du sabbat? Jour du repos de l'Éternel? Est-ce que c'est pas un jour que Dieu m'a donné? Écoutez-moi attentivement. Alors, écoutez-moi attentivement. Si le sabbat est le jour par excellence pour célébrer l'Éternel, permettez que je dise le jour par excellence pour danser, c'est le sabbat. Hein? Hein? Ah bon. D'accord? Si la parole de Dieu est correcte dans ses propos, si le sabbat est le jour par excellence pour célébrer et adorer Dieu, pour le louer, le jour par excellence pour moi, pour louer l'Éternel, pour danser, c'est le jour du sabbat. Oui? J'ai remarqué que le frère Augustin arrive toujours au bon moment pour les bonnes choses. C'est pourquoi je dis ça. C'est pourquoi je dis ça. Parce que danser pour l'Éternel, chers amis, c'est montrer. Je dis bien danser pour l'Éternel. Et en tant que pasteur, tu vois, on peut danser pour l'Éternel. Le pasteur peut danser pour l'Éternel. Encourager le monde à danser pour l'Éternel. Jacques Dubras, comme vous voyez ici, a été racheté par Jésus-Christ. Étant racheté par Jésus-Christ, chers amis, il est normal pour moi de sauter et de dire Amen, Alléluia, c'est toi, mon Créateur. Parce que, chers amis, si le salut est venu vers moi, c'est parce que, premièrement, je suis une créature de Dieu. Et le sabbat,
Le fait d'adorer Dieu le sabbat, de marquer une pause dans mes activités, c'est reconnaître que mon Créateur est Dieu et que j'ai été créé à l'image de Dieu. Je ne viens pas d'un singe, chers amis, mais j'ai été créé à l'image de Dieu. Et tout ce qui est en moi, comme dit le psalmiste, mon âme, lui, l'éternel, depuis la plante, jusqu'aux cheveux que j'ai sur la tête. Ah, je n'ai pas, d'accord. Bon, on m'a dit que je n'ai pas, mais ça reviendra. Ça reviendra. Donc, chers amis, il est normal que je danse devant l'Éternel. Et je peux danser dans l'Éternel, devant l'Éternel, parce que je suis un serviteur de l'Éternel, parce que je suis un disciple de Dieu. Dites à la personne qui est à côté de vous, je suis un disciple de Dieu. Allez, je suis un disciple de Dieu. Je suis un disciple de Jésus. Je suis un disciple de Jésus. Et ajoutez à cette personne-là, je peux aussi danser devant l'Éternel. Je peux aussi danser devant l'Éternel. Je peux aussi danser devant l'Éternel. Parce que la parole de Dieu me permet de danser devant l'Éternel. Alors, permettez-moi de dire ce soir, je peux danser devant l'Éternel. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Parce que je suis dans un autre paradigme. Je suis dans un autre schéma. Écoutez-moi attentivement en ce soir. Je suis dans un autre schéma, un autre paradigme. Parce que après 20 verset 37 me dit, il n'y a plus de joie. Se voir. Si je danse devant l'Éternel, c'est parce que je suis prêt à donner et que je ressens de la joie, plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous sommes dans un monde individualiste aujourd'hui où les gens veulent recevoir. Ce n'est pas tant ce que je peux faire pour l'autre, mais c'est surtout ce que l'autre peut faire. Et nous, en tant que disciples de Dieu, ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions aller vers l'autre. Nous sommes prêts, chers amis, à donner. Et nous avons plus de joie, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça? C'est vrai? Hein? On peut le dire haut et fort? Donc, si je ne reçois pas des autres, hello, si je ne reçois pas de l'autre, hello, en tant que disciple, je sais que ma joie vient du fait que je donne à l'autre. Et la question que souvent certaines personnes me posent, mais qui va me donner? Je peux dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les anges qui sont au ciel sont à ton service. Tu te rends compte que le Père, le Fils et le Saint-Esprit et tous les anges au ciel sont à notre service pour notre salut. Wow! Ça veut dire que je ne suis pas n'importe qui. Hello! Je ne suis pas n'importe qui. Et j'ajouterais même que la Bible dit que maintenant, je suis participant de la nature divine. Hello! Hello! Je suis participant de la nature divine. C'est-à-dire que Dieu, en tant que pécheur, a pris Jacques Bibrac et a décidé qu'à partir du moment, maintenant, tu fais partie de la famille divine. Et tu ne veux pas que je danse. Et tu ne veux pas que je saute de joie. Avant que Dieu m'appelle et que je réponde à l'appel du Seigneur, j'étais un grand carnavalier. Un grand carnavalier. Chaque dimanche, j'étais derrière les masques à l'époque. Je passais toute la journée dehors derrière un masque. Je sautais, je gambadais, et pendant le carnaval, c'était vive Vaval. Maintenant, carnaval, pour moi, c'est fini. C'est vive Jésus. Vive Jésus. Amen, alléluia, vive Jésus. Amen, alléluia, vive Jésus. Ah oui, chers amis, vive Jésus.
Carnaval, c'est fini. Travail, c'est fini. Parce que je fais partie de la nature divine. Le disciple doit se rappeler de son élection. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Hello. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois te respecter. Tu dois te respecter parce que Dieu t'a élevé. Élevé à la nature divine. Tu es participant de la nature divine. Et pour certains qui pensent que les Augustins ont joué un morceau, très beau morceau, que j'aime particulièrement d'ailleurs, ok? Merci Papa Augustin d'avoir enseigné à tes enfants, de les avoir conduits dans la musique. Moi, je n'ai pas eu cette possibilité de les introduire dans la musique, dans le chant, mais je peux les introduire dans la danse. Amen. D'accord, pastoral, toujours pastoral. Permettez-moi de vous dire en ce soir que certains d'entre nous, on a l'impression qu'on ne jouit pas du salut. Nous avons l'impression que le salut n'a aucun impact dans notre vie pour faire en sorte que nous soyons de la joie, que nous soyons heureux. On a l'impression que être chrétien, être adventiste du 7e jour, ne nous procure pas de la joie, du contentement, du bonheur, chers amis. Vous vous rendez compte que Dieu nous a enlevés des ténèbres pour que nous soyons dans la lumière? Donc nous sommes les lumières du Seigneur. Et en tant que lumière du Seigneur, doit resplendir sous nos visages la joie d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Le disciple, certes, on a parlé de cela, sera appelé à souffrir. Mais même dans ses souffrances, il reconnaît que le Seigneur est à ses côtés et qu'il peut compter sur son Seigneur. Ça va? Donc, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, n'hésitez pas à faire 2 pas pour le Seigneur. Pas vrai, Maryse? 2 pas pour le Seigneur, n'est-ce pas? Dire, Seigneur, waouh! Je fais partie de la nature divine. Waouh! Participe à la nature divine. Waouh! Je suis pas... Waouh! Tu peux danser pour le Seigneur. Mais tu ne danses pas pour te faire voir. Hein? Tu danses sincèrement parce que tu es heureux de marcher avec Dieu. Heureux de marcher avec Dieu. Quand on marche avec Dieu, qu'on a pris conscience d'où l'on vient, on est obligé d'être heureux avec le Seigneur. Je peux vous dire cela. Obligé d'être heureux avec le Seigneur. Mais ce qui nous procure encore de la joie, c'est lorsque nous allons annoncer la parole du Seigneur. Amen. Ça nous procure de la joie, pas vrai? Lorsqu'on va vers l'autre, en tant que disciple, pour faire des disciples, ça doit nous procurer aussi de la joie. Je dois être triste quand je ne vais pas annoncer la parole. Parce que, normalement, la vie du disciple est tout simplement conditionnée par le fait qu'il va faire des disciples, qu'il va vers l'autre. Et chers amis, c'est ça notre mission. Ça va? Alors, il m'est arrivé une fois quand j'ai prêché ce sermon sur la danse et de demander aux gens, est-ce qu'ils voulaient danser pour le Seigneur à l'église? Mais nous étions dans un contexte anglophone. C'est un peu plus facile, pas vrai? Ceux qui sont un peu anglophones, plus facile. Dans le milieu francophone, on ne va pas demander aux gens de danser. Mais j'aimerais vous dire, il y a le chant, il y a des paroles de louange, mais il y a la danse aussi pour s'exprimer devant Dieu. Et moi, je vous disais qu'en tant que carnavalier, je dansais devant Laval. Maintenant, je danse devant mon Seigneur. Je danse devant mon Seigneur. Le psaume 100, le verset 2 nous dit, « Servez l'Éternel avec joie. » Servez l'Éternel avec joie.
Le disciple est un serviteur. Le disciple sert avec joie. Je vais reprendre ça encore. Le disciple sert avec joie. Le disciple ne sert pas en maugréant. Le disciple ne sert pas à reculons. Le disciple sert avec joie. Parce qu'il est heureux tout simplement. Écoutez-moi attentivement. Que Dieu lui permette de collaborer avec lui. Hello. Que Dieu lui permette de collaborer avec lui. Parce que nous sommes des collaborateurs avec notre Seigneur. Vous imaginez que le maître de l'univers me permet de collaborer avec lui, le sauveur de l'humanité me fait une place à ses côtés pour que je puisse être dans son œuvre avec lui. Mais c'est un privilège. Mais je dois lui être forcément reconnaissant qu'il est jugé que je puisse être avec lui dans sa vie, dans sa mission. Donc, le service que je rends au Seigneur est un service qui doit être fait avec joie. Avec joie, chers amis. Certaines personnes servent, mais on ne sait pas si elles ont envie de servir. On le donne à peu près, parce que lorsqu'on sert le Seigneur, on le sert avec joie, ce qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, chers amis. Il peut arriver certaines fois qu'on ne soit pas dans les meilleures conditions. Certes, ça peut arriver. Et comme je vous ai dit la dernière fois, entre le service et le service ne va pas souffrir, mais le serviteur souffrira. Alors, le service ne va pas souffrir, mais le serviteur souffrira. Mais ça n'empêche pas au serviteur d'être dans la joie parce qu'il est reconnaissant. Je précise bien mon mot. Il est reconnaissant. Il montre toute sa gratitude à Dieu que Dieu l'ait appelé à être à son service. Parce que là, il devient le collaborateur du Seigneur. Chers amis, on n'est pas n'importe qui. Donc, on doit être dans la joie. Alors, cette joie n'est pas une joie de circonstance. Hein. Je me rappelle, pour ceux qui ont eu l'occasion de le suivre, la Coupe du Monde de football, je vous présente pas la deuxième coupe que l'équipe de France a gagnée, mais la première Coupe du Monde, parce que c'était la toute première fois, je me rappelle que j'étais assis sur mon fauteuil, lorsque j'ai vu qu'ils ont marqué 1, 2, 3, 3-0, j'ai sauté sous le fauteuil. Ouais! Parce que, vous vous rendez compte, parce que l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde. J'étais dans tous mes états. Parce que j'aime le football. Ah, super, magnifique. Ben, laisse-moi te dire une chose. Dans le 15, verset 10, il est dit, chaque fois qu'un pécheur se repent et donne son cœur à Jésus, il y a de la joie dans le ciel. Si tu penses que les rouleaux qu'on entend au football peuvent être comparés à la joie au ciel, tu te trompes lourdement. J'imagine que les anges chantent, les anges dansent. Et comme moi, j'imagine ça dans ma tête, dans mon corps, ça fait un tour et je me mets aussi à danser aussi comme les anges. Parce qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Tu réalises que Dieu nous permet de participer à la repentance des gens. Nous donnons le privilège de voir des hommes et des femmes venir à lui et que nous soyons des instruments entre ses mains. Waouh! Waouh! Quel privilège! Ah ouais! Ça doit nous procurer de la joie. On doit se sentir élevé. On doit être dans l'allégresse.
Et je voudrais vous inviter, chers amis, vous et moi, à rendre le ciel joyeux en étant totalement et complètement impliqués dans le salut des autres. Vous vous rendez compte que chaque fois que nous allons vers quelqu'un, que cet esprit touche le cœur de cette personne-là pour qu'elle puisse venir et accepter Jésus par le baptême, waouh, le ciel est en effervescence. Ah ouais, en effervescence même. Ah ouais. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque les anges chantent, lorsqu'il y a de la musique au ciel, Jean dit, c'est comme le bruit de grosses eaux. Vous avez vu ça dans l'Apocalypse? Le chant, le bruit, comme le bruit de grosses eaux. C'est pour vous dire que les chants là-haut, ah ouais, ça fait du bruit. Hein? Ah, ça fait du bruit. Ça résonne. Ça résonne. Parce que notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Et j'aimerais en ce soir que nous puissions véritablement reconnaître la bonté de Dieu et que nous, les enfants du Seigneur, nous puissions toujours rester dans la joie du Seigneur, la joie du disciple. Ça va? Alors, avant d'arriver à mon fin, on va voir ce qu'on peut faire ce soir, mais j'ai comme habitude de donner la possibilité à 2 ou 3 personnes de témoigner rapidement, ne prenez pas tout le temps, qui voudraient, pendant cette semaine, l'Éternel vous a parlé, vous avez fait une expérience avec Dieu, vous voulez partager avec nous, ne prenez pas tout le temps, d'accord? Est-ce qu'il y a 1, 2 ou 3 personnes qui voudraient le faire rapidement? Toujours donner cette possibilité. OK, d'accord. Alors, on va faire... Oui, oui, oui. Oui? Ah, il faut lui donner un micro. D'accord. Sauveur, tout le monde me connaît ici. Je suis venue samedi ici et puis je dis je vais suivre la réunion tous les soirs, mais comme je ne conduis pas le soir, donc je suis restée chez moi. J'essaie d'apprendre sur Zoom, je vous vois, mais je n'entends pas la voix. Je dis bon, ça ne va pas. Mais hier soir, j'ai fait un effort. J'ai dit je ne conduis pas le soir, mais je viens. Et j'ai passé un beau moment hier soir ici. Et je suis empêchée. Ce matin, me suis réveillée avec la joie dans mon cœur. Amen. Je chantais, je louais, je glorifiais Dieu. J'étais tellement heureuse d'être là hier soir. Et je remercie le Seigneur. Amen. Et je suis encore là ce soir. Oui, il y a des... Au fond. Puisqu'il s'agit de danser. Donc, il y a 2 vendredis, j'ai eu l'occasion à leur demande de faire de la musique avec mon petit groupe, au bas de créole, au bas de gospel en créole, n'est-ce pas? Pour les suspendus, qui sont nos voisins. Ils sont devenus nos voisins par la force des choses. Et donc, mais le problème, c'est qu'on a joué à 2h30 de l'après-midi. Imaginez-vous, 2h30 de l'après-midi, dans un soleil torride, et la tente est juste au-dessus de ma tête, comme ça. Alors, le groupe s'est installé, ben, on a joué, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais c'était difficile, parce que j'ai le chant et la guitare. Et c'est moi le lead. Donc, je dois démarrer le chant. Mais ici, en chaud, j'ai chaud. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais à un certain moment, il y avait une vidéo après, j'ai enlevé le chapeau de chaleur comme si je ne pouvais pas. Je me dis, mais comment je vais faire? Ça me semble une situation impossible. Et pourtant, je suis là pour, comme tu dirais, pour servir de témoignage à ces personnes qui, effectivement, dans une situation de plus inconfortable. Je ne sais pas comment Dieu fait, comment il ne me dit pas tout, il ne nous dit pas tout. Et puis après, ça a été, on a joué 1h30, les morceaux se sont enchaînés les uns après les autres. Et à un certain moment,
à force d'être dans la guitare et tout ça, j'ai appelé une dame, celle qui m'avait recruté en quelque sorte, à venir danser avec moi. Là, c'est là que je retrouve le pasteur Jacques Desbois, n'est-ce pas? Ben, je n'ai pas fait une danse pastorale, mais j'ai fait une danse où je me suis senti emporté, tu vois? Et c'est justement dans un gospel, parce qu'on n'a pas joué que du gospel, je ne vous cacherai pas, hein? Mais c'est vraiment quelque chose, tu te souviens, dans un moment difficile, même sur le plan physique, c'est difficile, un moment après, puisqu'on fait confiance à Dieu, Dieu te prend en main, parce qu'il sait ce que tu es venu faire là, et il fait des choses extraordinaires pour nous. Alors, il faut que nous allions aller dans le champ, il y a des choses à faire pour Dieu encore en ce monde. C'est ça que je voulais témoigner ce soir. Il y a des choses à faire avec Dieu. Il y a des choses à faire avec Dieu. Avec Dieu. Tu as dit pas pour Dieu, mais avec Dieu, en ce bas monde. Ah bon, ouais. Tout à fait. Des choses. Voilà. L'important, c'est que vous dansiez devant l'Éternel. Rappelez-vous que l'Éternel est là, il est présent. C'est avec Dieu que nous faisons les choses. Il est important de comprendre une chose. Oui, tout à l'heure, oui. C'est important de comprendre une chose, c'est que nous sommes les serviteurs de l'Éternel. Quand nous faisons quelque chose, nous devons nous rappeler que l'Éternel, c'est lui qui doit nous conduire et nous laisser conduire par lui. Vas-y, après on fera passer Nico par là. Vas-y, tu peux y aller. Oui, alors je voudrais m'adresser particulièrement à quelqu'un qui est là ce soir. C'est une collègue qui s'est présentée samedi pour prier pour sa réintégration au CHU. Je peux te dire qu'avec la puissance de Dieu, rien n'est impossible. Donc, j'ai expérimenté cette puissance cette semaine parce que j'avais une réunion très importante, donc où j'ai fait face à beaucoup de, comment je pourrais dire ça, beaucoup de pression. L'adversité. Mais je peux dire la puissance de l'Éternel a tout balayé, d'accord? Et ensuite, j'avais prié aussi samedi matin, samedi après le culte pour la réalisation d'un projet professionnel. Tout est en train de se réaliser. Et la main de l'Éternel est tellement puissante que j'ai encore eu d'autres bénédictions qui vont se voir dans mes dîmes et mes offrandes. Donc, pour vous dire que la puissance de l'Éternel, elle est tellement extraordinaire. Et je pense que si jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui ont des problèmes dans leur travail et qui sont devant le CHU, c'est une épreuve parce que des fois, on a de l'orgueil, on pense que c'est par sa force qu'on peut faire les choses. Il faut remettre tout entre les mains de l'Éternel et lui, il peut ouvrir toutes les portes. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Rappelons-nous qu'une bonne idée humaine ne vaut pas une idée divine. Rappelons-nous toujours ça. D'accord? Merci. Je vais me mettre debout et je demanderai au pianiste Gérard Hironi de se mettre au piano, s'il vous plaît. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Il nous a sauvés, son sang a coulé pour nous, il mérite l'honneur et la gloire, comme il est dû. Donc nous allons chanter, soyons dans la joie chaque jour, soyons tous dans la joie, car Jésus, notre Sauveur, nous a sauvés avec amour. Soyons dans la joie chaque jour, soyons tous dans la joie. Soyons dans la joie chaque jour, soyons tous dans la joie. Car Jésus, mon sauveur, nous pardonne avec amour. Car Jésus, mon sauveur, nous pardonne avec amour. En deux camps. Ceci, vous allez commencer. Soyons dans la joie chaque jour. Et ici, on va répondre. Soyons dans la joie chaque jour, soyons tous dans la joie. Soyons tous dans la joie, soyons tous dans la joie. Car Jésus nous pardonne avec amour. Car Jésus nous sauve, nous pardonne avec amour. Soyons tous dans la joie, soyons tous dans la joie. Soyons tous dans la joie.
Bon, je crois que je suis le dernier témoignage. Bon, depuis mercredi soir, pendant que le pasteur prêchait, je voulais raconter ce témoignage qui, peut-être selon le sujet qu'il avait, c'est-à-dire, est-ce que quand les gens nous voient, ils nous voient Jésus en eux, ils voient un disciple de Jésus. Et je suis dans une démarche pour la fin de l'année à chercher un restaurant pour les jeunes, ceux qui veulent, pour faire un dîner de fin d'année. J'ai cherché plusieurs restaurants. Finalement, j'ai tombé sur un. Je peux vous dire le nom. Hein. Ça s'appelle Coco Café à la Marina. Et quand j'ai rencontré cette dame, elle m'a demandé d'écrire tout ce que je veux. Et en bas de la lettre, j'ai écrit directeur de la jeunesse de l'Église adventiste Section Sauveur. Elle a vu, bon, je lui avais déjà dit qu'on est des adventistes, mais quand elle a vu ça, après, elle m'a dit, OK, normalement, ils ne le font, mais elle va le faire. Pourquoi? Parce que ce sont des adventistes. Première chose. Deuxième, pendant notre entretien, elle me demande, dis-moi, donc, tu as bien dit que tu es le directeur de la jeunesse. Je lui ai dit oui. Elle m'a dit, est-ce que vous avez des jeunes de votre secteur qui cherchent du travail? Je lui dis, bon, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de jeunes, non, sûrement. Ils sont en chômage, ils cherchent du travail. Elle m'a dit, envoyez tous ceux qui cherchent du travail pour moi. J'ai du travail pour eux parce que j'ai déjà travaillé avec des adventistes et j'ai jamais eu aucun problème. Amen. Et je trouve ce témoignage, moi, j'étais plein de trucs. Je trouve ce témoignage vraiment magnifique parce qu'à cause un adventiste qui était chez elle, elle ouvre la porte pour toutes les autres jeunes pour venir. Donc, les jeunes, je vous dis, si vous cherchez du travail, allez là-bas. D'accord? Et merci. C'est mon témoignage de ce soir. D'accord, merci. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Vous voyez qu'il y a des choses à dire. Je sais que vous avez des choses à dire. Mais je savais que vous aviez des choses à dire. Et maintenant, on ne veut plus s'arrêter. D'accord? On ne veut plus s'arrêter. Mais je sais que vous avez des choses à dire. Mais je sais. C'est pour ça que j'ai été inspiré par Dieu pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir témoigner. Et la personne avec laquelle j'étais me faisait remarquer que nous avons la possibilité de mettre de l'ambiance au ciel. Puisque chaque fois qu'un pécheur se repent, il y a de l'ambiance au ciel. Donc, si nous acceptons d'être des instruments entre les mains de Dieu, nous allons mettre de l'ambiance au ciel aussi. Amen, gloire à Dieu. Nous allons mettre de l'ambiance au ciel. Amen. D'accord. Oui. C'est bien. Alors, j'aimerais que cette expérience nous permette de réaliser que nous devons témoigner pour le Seigneur. Nous devons le faire pour que ça puisse réconforter les autres et c'est pour que ça puisse mettre de la joie dans le cœur aussi des autres. Lorsque je vois ce que Dieu a fait pour toi, comment il a agi, son intervention, mais ça me remplit de joie. Et je me dis que ce Dieu-là, vraiment, il est formidable. Il est formidable. Vous vous rendez compte, alors ils sont dissipés là-bas, ils n'ont pas fini, d'accord? C'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant, d'accord, je reconnais. Vous vous rendez compte que nous avons la possibilité, en apportant l'évangile, d'apporter de la joie dans le cœur des gens aussi. Vous vous rendez compte? De la joie, de l'espérance, de l'espoir. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent une bouée, un repère, mais nous pouvons leur apporter ce repère qu'est Jésus et leur procurer aussi de la joie. Il faut que lorsqu'ils nous voient aussi, ils voient aussi notre visage rempli de joie aussi. Qu'on n'ait pas l'impression que être adventiste du 7e jour, c'est être tristounet.
Alors, je me rappelle, quand j'ai accepté l'évangile, accepté Jésus dans ma vie, un ami est venu me voir, me dit, mais tu observes le sabbat? Je dis, oui, mais tu es un esclave. Je dis, ah bon? OK. À cette époque-là, j'étais un peu très taquin, je dois le dire. Je dis, ah bon? Je suis esclave, d'accord, très bien. Le jour du sabbat, est-ce que tu travailles? Oui, il faut que je travaille pour le patron parce que faut que je gagne de l'argent. Moi, je ne travaille pas. Qui est esclave? C'est toi l'esclave. Moi, je suis libre, hein, parce que Jésus m'a rendu ma liberté. Je suis libre parce que Jésus m'a rendu ma liberté. Le dernier point que je voulais voir ce soir avec vous, c'est simplement vous rappeler que la joie fait partie du fruit de l'esprit. Hello, c'est pas seulement l'amour, c'est pas seulement la patience, c'est pas seulement la bonté, c'est pas seulement la douceur, c'est pas seulement la tempérance, etc. La joie fait partie aussi du fruit de l'esprit. Ça fait partie du package. On parle souvent parler d'amour, de patience, mais j'aime dire aux gens que le Saint-Esprit aussi met dans ton cœur cette joie qui n'est pas une joie de circonstance, mais qui est une joie liée tout simplement à la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus est en moi, il demeure en moi, je suis dans la joie. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'équipe de France gagne une 3e Coupe du Monde. France pour être dans la joie. Parce que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie. C'est cela ma joie. Et c'est cela que je dois communiquer aux autres. Chers amis, il m'est arrivé certaines fois de voir comment Dieu agissait dans ma vie. Des expériences fabuleuses, merveilleuses, miraculeuses. J'entre dans ma chambre, je mets un peu de gospel et je vous laisse imaginer la suite. Je danse devant l'Éternel. Je dis Amen, Alléluia, parce que je sais que ce Dieu est tout puissant et qu'il m'aime par-dessus tout. Donc ça me remplit de joie. Peu importe ce qui pourrait arriver, ma joie dépend de la personne de Jésus-Christ. C'est une joie mêlée avec de la paix. Tu es serein. Les choses ne se sont pas passées comme tu voulais, mais tu es serein parce que tu sais, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Tu n'as pas voulu passer par cette expérience. Dieu l'a fait, mais tu es serein parce que tu sais que l'Éternel sait ce qu'il y a de mieux pour toi. L'Éternel sait pourquoi il fait telle ou telle chose. Toi, tu ne sais pas. Et heureusement que tu ne sais pas. Et je terminerai avec cette expérience rapidement. Nous devons tenir une campagne d'évangélisation à Gourdeliane. Comment ça s'appelle? Le vélodrome de Gourdeliane. Lorsqu'on a écrit, alors, c'était amusant. Lorsqu'on a écrit à la région pour nous donner Gourdeliane, certains parmi nous, on s'est dit c'est de la folie. Nous n'allons jamais aller à Gourdeliane tenir une campagne d'évangélisation. À Gourdeliane, tenir une campagne d'évangélisation. À Gourdeliane, au vélodrome de Gourdeliane, impossible. Mes frères, que ne fut pas notre choc de recevoir un courrier de la région nous disant, nous vous accordons le vélodrome de Gourdeliane. Écoutez la suite. Écoutez. Comme disent les Anglais, free of charge. Vous n'avez rien à payer, ni eau, ni électricité, rien du tout. C'est gratuit. Parce que, laisse-moi te dire une chose, quand tu décides d'entrer dans le plan, la mission de Dieu, de faire des disciples, attends-toi
à ce que le Seigneur te surprenne. Dieu est plus grand que nous. Notre imagination n'arrive pas aux idées divines et aux plans divins. Mais écoutez la suite de l'histoire. Si j'avais vu, puisque j'étais responsable à l'époque de ces églises, si j'avais vu le vélodrome de Goudoliane, je n'aurais jamais, au grand jamais, organisé une campagne d'évangélisation au vélodrome. Parce que le vélodrome n'était pas entièrement recouvert. Je ne l'aurais pas organisé. Mais Dieu a fait que je n'ai pas vu le vélodrome. Je ne l'ai pas vu. Certaines fois, Dieu ne nous permet pas de voir certaines choses. Encore, Dieu fait certaines choses pour que nous puissions tout simplement lui faire confiance. On a eu la campagne d'évangélisation et le Seigneur a veillé sur sa campagne d'évangélisation. Mais mieux encore, mes frères, le trésorier de la campagne vient me voir et dit, pasteur, tu sais, on a un problème financier. Il manque de l'argent pour continuer la campagne. Écoutez, mes frères, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est pour vous encourager, m'encourager à rester dans la mission du Seigneur. Le trésorier de la campagne m'a dit ça la veille. Le lendemain, écoutez-moi bien, mes frères, écoutez, attendez, le lendemain, un frère de l'église m'appelle, pasteur, tu sais, j'avais un terrain que je voulais vendre. Je l'ai vendu et j'ai promis à Dieu de lui donner une partie de la somme de la vente du terrain. Et il m'a donné un chèque de 14 000 €. Quand je l'ai apporté pour le trésorier, il m'a dit, waouh! Mes frères, tu as encore peur? Tu crains encore? Laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que tu sers est plus grand que toi. Le Dieu que nous servons est prêt à faire des choses magnifiques pour toi et pour moi. La seule chose qu'il te demande à toi et à moi, accepte d'être un disciple pour que nous puissions être les instruments entre ses mains. Dieu a décidé qu'il ne va pas porter l'évangile par les anges. Il aurait pu le faire par les anges, mais il a décidé que ce sera par des êtres humains comme toi et moi. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Nous reconnaissons que tu nous permets de faire des expériences admirables et formidables avec toi. Père, augmente notre foi afin que nous acceptions de devenir tes disciples, de demeurer tes disciples, de marcher comme les disciples. Ce soir, nous avons parlé de la joie de t'appartenir, de la joie du salut, de la joie de marcher avec toi, de la joie d'être tes serviteurs, Père. Nous avons même fait allusion au fait que nous pourrions danser devant toi pour te louer, te glorifier. Et certaines fois, nous avons besoin véritablement de faire des mouvements avec notre corps pour t'exprimer l'immensité de notre joie. Nous voulons une nouvelle fois ce soir te montrer notre gratitude, te montrer notre reconnaissance, que tu nous associes à ton œuvre de salut. Quel privilège. Merci. Merci. Et que tu bénisses tous ceux et celles qui acceptent véritablement d'être tes disciples, parce qu'il y a une bénédiction à accepter de suivre Jésus, car il a promis de faire de nous des pécheurs d'hommes. Encore une fois, que ton nom soit exalté et glorifié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.